avec tout ça, je vous souhaite une très belle semaine, plein de beaux rasages. J'espère vous voir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh, avant qu'on termine, le défi du 1 bol, 3 savons, faut que ça se passe. Ben, je vais nominer actuellement, comme ça s'est pas promené du côté français, je vais nominer mon ami Fislade. Je vais aussi nominer Fange Shaving. Puis si jamais, Alban regarde cette vidéo-là, Alban, j'aimerais ça aussi que tu participes. Steve Colin, Fislade nommé dans un défi depuis Gatineau au Québec. Tabarnak, c'est quoi cette affaire là? Bon. Fislade est joueur, très joueur. Fislade se doit, c'est un devoir pour lui, de relever le défi. C'est parti. Bienvenue dans ce nouveau défi. Donc là, c'était mon ami québécois Marc de la chaîne Dartmouth Shaving qui m'a nommé dans sa dernière vidéo. Donc j'afficherai la vidéo ici, donc il y a juste à cliquer, ça s'affichera dans un nouvel onglet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vidéo très intéressante, ça vaut le coup d'être vu. Donc alors, ce défi Kezako. Donc c'est d'utiliser 3 savons, on prend l'échantillon et on met dans un bol, donc parmi ces 3 meilleurs savons. Et en fait ça a été lancé ce mois-ci, donc en janvier, par des youtubeurs anglophones. Donc le but, je pense que c'est, je sais plus si c'est parti de Kevin Shaves, mais je suis pas certain. Donc à la fin de la vidéo, on nomme un autre youtubeur. Donc vous verrez, si vous faites les recherches, pardon, Swissops One Boil, voilà, vous verrez, je crois qu'il y a peut-être une dizaine de vidéos comme ça. Et pour moi, franchement, ce défi-là, il est super compliqué, parce que j'ai des savons en masse, et j'aime pas faire des classements, ou des top 5, des top 10, lequel je préfère, c'est très dur pour moi. Cela dit, j'en ai choisi 3, ça va de soi. Parmi mes meilleurs, j'ai pas forcément, en fait, j'ai plus choisi parmi les meilleures formules. Voilà, c'est pas un savon en particulier, enfin il y aura oui un savon, mais je veux dire, c'est pas par rapport à la formule et la senteur, voilà. C'est les formules, allez, sans plus attendre. Donc, entre Bulle et moi, Fislade. Donc pour moi, à l'heure actuelle, tous les savons de Marilyn, entre Bulle et moi, j'adore ces formules, mais là, cette formule-là, franchement, c'est sa meilleure qui y est. Donc pour rappel, on va commencer dans l'ordre, plop, voilà, ingrédients, acide stéarique, donc ça, j'explique toujours dans les vidéos, c'est pour avoir une bonne belle mousse qui monte et qui tient. Huile de coco, du suif, l'huile de ricin, beurre de cocoum, beurre de café, l'huile de soja, beurre de karité. En fait, c'est que les trucs qui sont en anglais, donc dans ma tête, il faut que je traduise en même temps. Et de la bière, ça va de soi. Tous ces savons Marilyn contiennent de la bière et de la glycérine. Donc c'est parti. Le bol, le super bol de la mort qui tue, Captain Choice, voilà. Et moi j'adore ce bol, quand j'ai l'échantillon, je le mets au fond et franchement c'est super nickel. Allez, donc je vais faire petit prélèvement à la cuillère, ça va suffire très amplement. Et c'est qu'après je sais pas comment je vais les mélanger, si je vais les mélanger dans un récipient ou autre, ça j'en sais rien. Je vais nettoyer la cuillère, j'arrive. Donc pour rappel, Fislade s'est inspiré de Drakkar Noir, qui pour moi c'est typé barbershop, mais ça peut être aussi interprété comme un fougère. Voilà, c'est quelque chose de très frais. Pour info, allez, le deuxième, on va partir chez Félix Artisan avec la dernière formule, CK6. Donc là, c'est Deeperdox. Donc cette formule, elle contient 6 beurres avec des huiles et des cires exotiques. Mais de toute façon, j'avais prévu de vous faire une vidéo spéciale sur cette nouvelle formule là, donc ça va être très prochainement. La senteur Lilac and Fig. Donc
floral avec la figue lilac. Je sais pas si lilac, si on peut dire lilas ou du muguet, quoi qu'il en soit. Ça reste floral et fruité. Et une super senteur. Et plap plap plap. Parce que là, la compo, là, les hardcore à lire. Grosso modo, beurre de cocoum, beurre de karité. Je crois qu'il y a du beurre de cacao, du beurre KQAQ, ou enfoiré, c'est difficile à lire. Muru, vache. Enfin, c'est des noms. En gros, c'est surtout des beurres qui viennent du Brésil, voilà. Potassium cocoa, donc ça c'est issu de la saponification de la coco. Voilà grosso merdo. Potassium avocadate, avocat, jojoba, voilà. Ricin. Là franchement c'est un peu difficile à décrypter, mais en tout cas cette formule là, elle est balèze. Allez. Petit prélèvement aussi. Je vais essayer de faire kiff. Et pour finir, bon quand même, on va prendre un savon français, hein, ça va de soi, un petit peu chauvin. Édition Lénès, donc du kit Fislade. Donc pour rappel, Lénès, c'est fait en collaboration avec le père Lucien. Acide stéarique, huile de coco, lait d'ânesse, plap, beurre de karité, voilà, super formule. Et en fait, la senteur, c'est pour voir ce que ça peut donner. À la base, c'est une senteur orange pressé, mais là, en fait, avec le lait de coco, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Le lait d'ânesse, ça change la senteur, ça fait carrément une senteur comme une petite pâtisserie à l'orange, un truc biscuit, c'est vraiment, je dirais pas étonnant, mais c'est vraiment cool comment la senteur elle a changé par rapport à l'orange à la base. Allez, voilà la mixture. Bon, je vais faire une petite touille et puis j'arrive. Donc voilà. Donc j'ai tout mixé dans le creux de ma main avec la cuillère pour faire un bon mélange homogène. Blaireau, Emerald, synthétique. Donc on va assurer le coup avec un synthétique. Puis c'est parti. En fait ça fait surtout là une base crémeuse. Je vais mettre un peu d'eau pour faciliter le chargement. Je pense que ça va faire un truc très riche, à mon avis. Ça devrait aller. Ça peut faire ouais, très grand en fait. Allez, c'est parti. Mettre pas mal d'eau. Et en fait la senteur qui ressort là, faut partout. La senteur qui ressort c'est surtout celle du PA lilac et figue. Surtout celle-là. Après s'en vient la senteur du Fislade. Donc Fislade Lénès, pardon, je précise parce que du coup, c'est ça que j'ai pas calculé, j'ai mis 2 Fislades dedans. Ouais, l'orange sucré. Ça fait déjà un truc bien riche. En fait on voit ça brille. Très compacté. Franchement j'ai bien fait de ne pas faire un chargement de fou. Je vais mettre peu d'eau
un po' d'acqua. Je pense que là c'est en train de faire une formule de fou. Hein. En fin de compte là ce challenge plutôt intéressant. Comme ça on peut voir ce que donne la performance. Mais pour moi ça ne peut être que mieux. Je pense pas qu'il y ait des déceptions en mélangeant les savons quoi. Seule déception ça peut être au niveau de la senteur. Et là ouais, ce que je ressens c'est surtout le phénix. Là la senteur de l'entrebulle, franchement je le sens très très peu. Je pense que ça va aller. Je pense pas rajouter de l'eau. On va voir comme ça ce que ça donne. Coupe chaud, Philharmonica. Allez, c'est parti. Pas mal, hein? Ça fait... La peau est bien glissante. Et la senteur en fait c'est toujours celle du phénix qui est là. C'est vrai qu'elle est costaud. Ouais. C'est vrai que la mousse elle brille en fait. Voilà, première passe, impeccable. Je pense qu'à la seconde, je mettrai un peu plus d'eau dans le savon là. Ça sera que mieux. Allez, à toutes. J'ai remis de l'eau, j'ai encore mieux travaillé la mousse et un paré encore mieux qu'à la première passe. Donc deuxième passe, c'est parti. Travers du poil. Ah ouais, c'est... Ah, ça fait bien hydraté, bien doux. Ouais. Elle me paraît encore mieux là, cette mousse. Là, ça fait une belle protection.
Voilà, deuxième passe. Impeccable. Ouais, en fait, en mettant un peu d'eau sur les mains là, ça fait vraiment une glisse de fou. En fait, ça fait comme si j'avais mis l'avant-rasage quoi, au niveau de la glisse. C'est vrai que c'est un chouette défi à faire. Hein. Même chez vous, tentez le truc. Prenez vos 3 meilleurs savons ou 3 savons, comme vous voulez. Faites le test et vous verrez. Bon allez, je vais me rincer à toutes. Voilà pour ce défi, très intéressant à faire. Donc comme je l'ai dit, faites le test si ça vous botte. Franchement c'est bien sympa à faire. Et encore merci à Marc pour m'avoir lancé ce défi relevé pour moi. Donc alors, pour ce mélange, franchement c'est un mélange très riche. Parce que quand j'ai commencé à faire le prélèvement avec le blaireau, je me suis rendu compte que ça moussait pas, mais que ça faisait quelque chose de pâteux, limite un peu de texture bien fine. Et là, je me suis dit, il faut arrêter de prélever, mais au montage, il va falloir mettre pas mal d'eau, et c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, preuve que franchement, ça fait un mélange super riche. Je pense qu'en tout, il doit y avoir peut-être 7 différents beurres, plus le DNS, le suif et tout ce qui va avec. Donc, ça fait vraiment quelque chose de bien costaud. Et là ça va faire facile une bonne demi-heure que je me suis rincé et franchement la peau là elle est bien douce, pas de tiraillement, la peau elle est pas desséchée, franchement niveau hydratation impeccable. Donc voilà, franchement la senteur comme je l'ai dit là franchement c'est vraiment le phénix qui a pris le dessus. Donc là ce que je vais faire, je vais laisser sécher et je pense pas que je vais l'utiliser, je vais pas le jeter non plus. Mon avis, il y a facile 2 échantillons à faire, donc ceux qui sont intéressés, mettez-moi en commentaire dessous 3 savons, 1 bol, et ainsi je ferai un tirage au sort. Voilà, ouais, je pense qu'il y aura 2 heureux pour ceux qui veulent tester le truc. Voilà, donc comme je viens de le dire, mettez en commentaire 3 savons, 1 bol, et je comprendrai le truc. Puis sinon voilà, je pense avoir fait le tour. Comme j'ai dit, très belle expérience à faire, bien sympathique. Donc maintenant c'est au tour de nommer. Donc je sais pas s'il faut faire une ou plusieurs personnes. Donc moi j'en ai 3 en tête. Et ce que je vais essayer de faire, on va essayer d'aller chez les voisins italiens. Luca Di Naro et Alessandro Pistoia, Visfido, Tre Saponi, Uno Ciotola, i tre migliori, grazie mille ragazzi. Et le troisième, Peter Chakalis, I challenge you, Swiss Ops, one boil, thanks to you, and I hope you will do the challenge. Donc voilà, vous l'avez compris, donc si vous ne les connaissez pas, à mon avis, ces trois-là, enfin, dans le milieu, ils sont connus. Luca Di Naro, c'est un grand youtubeur italien, il a dépassé les 20 000 abonnés, c'est vraiment énorme. Alessandro Pistoia, c'est l'artisan de Pantari, donc il fait des vidéos sur le groupe Facebook Razouille Penello, mais elles sont aussi sur YouTube, donc voilà. Et Peter, à la base, c'est un youtubeur, donc c'est vrai qu'en ce moment, depuis qu'il a fait sa marque, il fait beaucoup moins de vidéos, mais il en fait quand même. Donc la marque Ariana Evans, que j'ai déjà fait en vidéo, et il y en a d'autres qui vont, d'autres produits qui viendront en vidéo cette année là. Ariana Evans et The Shaving Shop Club, voilà. Donc je pense que tout est dit. On va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo là, elle vous aura plu. Merci du visionnage, bon rasage.